Coucou, c'est TataNexUI. Aujourd'hui, on va parler de protection du manuscrit. Bah oui, là vous êtes prêts et prêtes à cliquer sur le bouton publier et pourtant, stop! Attendez, car on est à peu près qu'à la moitié de l'aventure. Oui, on va bientôt y arriver à la fin, vous inquiétez pas. Protéger? Mais pourquoi? Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce terme, protéger son manuscrit. Ou peut-être pas. Certains d'ailleurs sur les RS ne verront pas l'intérêt puisqu'il y a déjà le droit d'auteur dessus, voire la fiche vidéo qui le concerne. Mais alors, on va décortiquer tout ça. Quel auteur n'a pas peur qu'on lui vole son œuvre? Je n'en ai encore pas croisé un seul. On avait déjà évoqué le plagiat dans une vidéo précédente, c'était au tout début de la chaîne, et on avait rappelé d'ailleurs que cela n'avait rien à voir avec les idées. Petit rendez-vous sur l'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, pour savoir ce qu'est une idée. Une idée ou un concept ne peuvent être protégés en tant que tels, seule la matérialisation de cette idée peut l'être. La matérialisation de cette idée, ce n'est pas le concept ou l'idée en elle-même qui peut être protégée. Ça va nous servir effectivement pour la suite. C'est important de le souligner en droit français, je rappelle, alors les autres pays je ne connais pas les droits à la propriété intellectuelle. Si parmi vous, vous avez des connaissances, auteurs, éditeurs ou juristes pour les autres pays, je suis preneuse d'informations et je vous épinglerai un commentaire. Allez hop, petit article du code de la propriété intellectuelle, ça ne mange pas de broquis. Comment ça, vous savez pas ce que c'est qu'un broquis? L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous. Voilà, jusque-là normalement c'est bon. Et alors, qu'est-ce que l'INPI dit pour les romans ou alors encore les scénarios? Les œuvres littéraires, plastiques, graphiques ou photographiques sont considérées comme des œuvres de l'esprit et donc sont protégées par le droit d'auteur si elles sont originales. Et oui, le droit d'auteur, on y revient, vous voyez pourquoi c'était un petit peu intéressant les vidéos d'avant. Je rappelle que ça protège les œuvres originales, artistiques ou d'art appliqué. Sans être exhaustive, ça s'applique autant à une œuvre littéraire qu'une œuvre graphique par exemple. Aucune démarche à faire, vous détenez ce droit dès la création de l'œuvre. Alors le seul petit bémol à tout ça, bon en plus que ça peut effectivement changer d'un pays à l'autre, c'est que vous devez être en mesure de démontrer que vous avez créé l'œuvre et que vous ne l'avez copié sur personne. C'est donc là-dessus que l'on va un petit peu creuser. Quand protéger? Alors beaucoup d'auteurs sont déjà venus me voir en MP ou par mail pour savoir quand est-ce qu'il fallait protéger ses écrits et quand est-ce que je protégeais mes propres manuscrits, mes propres œuvres. Et également aussi comment j'avais fait pour protéger le manuscrit avant l'envoi aussi dans les maisons d'édition. Ils et elles ont été surpris quand je leur disais que je ne les protégeais pas avant l'envoi en soumission. Pourquoi? Parce qu'à moins d'envoyer son manuscrit à une émeu vraiment malhonnête, on en reparle qu'il faut se renseigner sur une maison d'édition avant d'envoyer son manuscrit, et pire, avant de signer le contrat. Quel intérêt l'éditeur a de vous voler ou même de plagier votre écrit? Si vous êtes un auteur connu, que vous brassez énormément de simflouz, d'accord, je vous comprends, ok, vous pouvez passer à l'étape suivante, à savoir la protection de votre manuscrit. Oui, savoir effectivement comment le protéger. Mais alors si vous êtes auteur débutant, un jeune auteur, ou moyennement connu, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Alors, sauf celui peut-être de vous rassurer. Là, je suis d'accord avec vous, si vous avez besoin d'être rassuré pour, on va dire, sortir votre manuscrit du tiroir et l'envoyer à une maison d'édition, ok, on protège, on sort couvert. Et attention, je mets une petite parenthèse pour les plateformes de publication. On en a déjà un petit peu parlé aussi également. Le risque existe, je sais, une amie l'a vécu, mais ça reste quand même assez rare. Et elle a tout de suite attaqué l'autrice en question, qui n'avait pas vendu en plus énormément d'ouvrages. Alors elle avait récupéré effectivement ses écrits d'une plateforme de publication, elle avait mis en forme le roman, et elle l'avait publié sur une autre plateforme, cette fois-ci de vente. Et bon, elle avait pas vendu énormément, elle en a vendu 3-4 de mémoire, et c'était des e-books. Ça s'est vite su. Alors évidemment, on parle toujours aussi plus du négatif que du positif. Quand on voit le nombre d'œuvres publiées sur certains sites et le nombre de celles qui sont volées, plagiées, récupérées, signalées, c'est vraiment minime par rapport au reste. Mais effectivement, ça existe, le risque zéro de toute manière n'existe pas. Donc si avant d'envoyer à une maison d'édition, ou même avant de publier sur une plateforme, si vous préférez justement le protéger, ok, pas de souci. Mais c'est pas obligatoire. Donc voilà, vous pouvez en tenir compte. La principale astuce, aussi sur les plateformes, et j'en ai aussi déjà parlé, c'est de laisser par exemple des fautes ou de ne pas publier intégralement l'œuvre. Parce qu'il est vrai que si on veut continuer un petit peu dans cette parenthèse,
laissez-le aussi le temps faire son œuvre. Je dis ça puisqu'un plagieur va forcément aller au plus simple, il va copier-coller votre texte, il va le mettre sur un site où c'est très facile de publier et souvent justement gratuitement pour gagner le maximum des incluses possible. Oui, il va aller au plus simple, hein, avoir du profit rapidement. Mais on est quand même à l'heure où les informations circulent très vite, merci des réseaux sociaux. Vous le saurez tôt ou tard. Donc la protection, peu importe le moment, que ce soit avant, pendant, juste après, c'est votre choix. Et ça complète un petit peu le dépôt légal. À titre personnel, je l'ai déjà dit, je le fais juste avant la publication, sachant que mes histoires sur les plateformes, ce ne sont que des extraits, et très souvent si je ne les corrige pas, je fais exprès de laisser des fautes et de ne pas tout publier. Comment protéger votre œuvre ? On y est, le sujet principal de cette vidéo, comment protéger son œuvre. Il existe quantité de possibilités plus ou moins chères, vous n'imaginez même pas. On va essayer de faire un petit peu le tri. Je vous rappelle là que vous avez normalement toutes les cartes en main pour prouver que vous en êtes l'auteur. Que ce soit les fichiers, le dépôt légal, normalement vous avez tout à votre disposition, mais on va encore un peu plus creuser. Protéger gratuitement son œuvre. Va tout d'abord la technique de l'email. Et oui, certains n'y pensent pas toujours, et pourtant. Il y avait une loi, celle du 13 mars 2000 sur l'adaptation du droit de preuve de la technologie de l'information et de la signature électronique. Vous avez le lien, donc Légifrance dans les sources, mais elle a été abrogée, cette loi, par l'ordonnance de 2016. Alors juste, je rappelle comme ça, si jamais vous voyez encore cette loi citée, vous n'allez pas vous fonder sur la bonne base. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément faux, hein. Évidemment vous avez une protection électronique, mais ce n'est plus sur cette loi qu'il faut se baser. Je sais, il y a pas mal de sites qui sont pas à jour. Alors, qu'est-ce qu'on a en 2020 ? En 2020, on a les articles 1365 et 1366 du Code civil qui disposent « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » Donc en gros, que ce soit ce support papier ou support électronique, c'est exactement la même chose, c'est la même force probante. Et quand on parle justement de conserver dans des conditions qui en garantissent l'intégrité, cela signifie que si vous envoyez par exemple votre manuscrit par mail, donc la dernière version de votre manuscrit, vous savez, dans la pièce jointe, vous mettez aussi le titre du manuscrit, etc. Vous n'ouvrez pas ce mail. Vous le mettez par exemple, vous l'archivez, vous le mettez dans un dossier, surtout ne pas ouvrir, vous ne l'ouvrez pas. Et alors, cela peut se faire sur n'importe quelle messagerie classique, que ce soit la Poste, Gmail, Hotmail, peu importe. C'est la solution gratuite qui est souvent la plus utilisée pour la plupart des auteurs, parce qu'effectivement ça évite de payer. C'est la plus simple, c'est pas forcément celle à laquelle on pense, il y en a évidemment d'autres, mais on va dire c'est la solution gratuite. Les solutions payantes. C'est parti pour les solutions payantes. Alors, pour prouver la date de votre création. Nous avons donc en vrac, on va voir le recommandé avec accusé de réception, l'enveloppe solo, le dépôt auprès d'un officier ministériel, le dépôt auprès d'une société d'auteurs, etc. Là, il y a du foison. Le moins cher, ça reste l'envoi à vous-même de votre livre avec un recommandé, vous savez, un recommandé avec accusé de réception, que vous n'ouvrez pas, bien entendu. Cela va quand même de soi, faites preuve d'un petit peu de bon sens. Alors, à voir aussi effectivement avec les frais de port de la poste. Évidemment, vous vous doutez bien qu'un gros roman de 800 pages, les frais de port vont être beaucoup plus élevés qu'un roman qui en fait moins de 200. Veuillez à bien coller l'étiquette du recommandé sur le rabat de l'ouverture, vous savez justement le rabat d'ouverture de l'enveloppe. Ainsi, le sceau prouvera que l'enveloppe n'a jamais été ouverte. Ah oui, et que du coup votre envoi aura une valeur légale, qui du coup protégera votre livre. Copyright dépôt. Alors, pourquoi j'en parle ? Allez, je vois déjà des personnes qui vont venir me dire « Gna gna gna, ils ne sont pas sur la liste de confiance, il faut pas en parler. » Vous savez, la fameuse liste de confiance de l'UE. Alors, oui, mais c'est un petit peu logique qu'ils ne soient pas sur cette liste de confiance, puisque la liste de confiance des entreprises de l'Union européenne concerne des entreprises et des services en fait qui sont localisés en Europe. Donc forcément, ils ne pourront jamais avoir un label de confiance puisqu'ils ne sont pas situés sur le sol européen. Copyright dépôt, c'est canadien. Bon, alors je leur ai demandé par mail de m'expliquer un petit peu, on va dire, pourquoi on pourrait les choisir eux du coup et pas les autres. Réaction complètement neutre. Non, bon, disons qu'ils m'ont pas forcément hyper convaincu. Alors sinon, le Canada serait l'un des premiers pays reconnus pour sa rigueur dans le domaine du droit d'auteur, à voir. De toute façon, alors c'est en ligne, il y a tous les liens justement dans les sources comme absolument, mais tout ce que justement j'ai farfouillé pour vous. Comptez 12,25 € par copyright. Ah, et juste attention, ne confondez pas copyright dépôt, il s'agit vraiment d'un dépôt d'œuvre,
avec le C de copyright. Cela n'a rien à voir. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo d'ailleurs de celui-là. L'enveloppe solo. Non, rien à voir avec celui qui pilote le Faucon Millenium. L'enveloppe solo, du nom de son créateur, est un moyen de preuve simple et peu coûteux. Elle vous permet de vous constituer une preuve de création et de donner une date certaine à votre idée ou votre projet. L'enveloppe solo vous identifie comme auteur. Le papier coûte 15 €, le numérique c'est des tarifs ajustés à vos besoins, c'est à peu près 15 € les DMO, puis il y a à peu près 10 € par DMO supplémentaire. C'est 5 ans renouvelables une fois. Au-delà, visiblement, c'est marqué que c'est détruit. Alors, c'est très petit, hein, vous ne pouvez pas mettre votre manuscrit à l'intérieur d'une enveloppe solo, hein, c'est pas plus fin qu'une petite feuille de papier. Vu l'épaisseur, c'est vraiment pour mettre le résumé, un synopsis peut-être. Là, à la limite, ça peut le faire. Et sachant que c'est 7 feuilles A4 max. Vous voyez, c'est quand même assez petit, hein. C'est pas vraiment une protection d'œuvres littéraires comme on pourrait l'entendre. Alors oui, vous avez dû remarquer qu'on rentre dans le plus en plus payant et dans le plus en plus cher. Oui, c'est fait exprès. On passe aux offres de la SGDL, le service numérique Cléo et Cléo+. Alors déjà, aucun transfert de données via Internet. Le service Cléo, seulement, hein, n'assure pas la sauvegarde des œuvres, mais permet de les identifier et de les dater. L'auteur doit impérativement sauvegarder son œuvre sur un support, donc vous avez par exemple CD, clé USB, disque dur externe, à usage exclusif de l'œuvre. Vous savez, par exemple, ça veut dire que plutôt sur une clé USB ou un CD, parce qu'il y aura un disque externe juste pour un manuscrit, voilà. Après justement, le service Cléo applique ce qu'ils appellent le logiciel cyberclé sur cette sauvegarde. La sauvegarde est donc sous la seule responsabilité du déposant, donc vous. Cela coûte 10 € par an. Et ensuite, on a Cléo+. Cléo+ est un service de dématérialisation du dépôt, vous savez, un dépôt classique, qui s'appuie sur les dernières technologies de signature. Il permet aux auteurs d'identifier, de dater et de sauvegarder automatiquement une copie du fichier à protéger sur leur compte Cléo et Cléo+. Et là, c'est 10 € par an, plus 2 € par tranche de 10 MO de données transférées. Alors en gros, là, c'est sauvegardé sur un serveur, hein, contrairement à l'autre. C'est pas vous qui effectuez cette sauvegarde. Même si je vous conseille quand même d'avoir une sauvegarde de votre côté. Le dépôt papier est effectivement possible à la SGDL, mais plus cher. Eh oui. Pour déposer votre ouvrage à la SGDL, hein, en vue justement d'une protection, il faudra compter 45 € pour une durée de 4 ans. La SGDL vous proposera au terme de ces 4 années de renouveler votre enregistrement. La procédure est détaillée sur leur site ainsi que les informations à fournir. Le dépôt à l'association Scam Velasquez. Oh oui, la scam. Alors, le tarif pour le dépôt physique, on va dire les 2 ans, pour une personne particulière, vous et moi, c'est 23 €. Pour une durée de 5 ans, c'est 38 €. Pour un dépôt en ligne, c'est 18 € de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous avez le tableau là qui répertorie tout. Sans oublier aussi les renouvellements. Alors imaginez que vous voulez faire un renouvellement pour un dépôt en ligne et que vous êtes une personne physique, il faudra compter 18 € pour 3 ans. Mapreuve.com. Non, je ne plaisante pas, ce site existe vraiment. Alors, rien de mieux que de demander les informations à la source. Oui, j'ai envoyé un mail pour en savoir plus, puisque bon, le site, ok, il est assez bien fait, il explique plutôt bien, mais j'en ai pas vraiment entendu parler. Alors, merci au directeur marketing et digital de m'avoir répondu si vite, à peine vraiment 2-3 heures après ma demande, merci. Efficacité, rapidité, c'est tout ce que j'apprécie. Alors, le site mapreuve.com permet donc de produire une preuve d'antériorité infalsifiable est opposable à tous grâce à son procédé de signature électronique qualifié et à son système d'horodatage. Tout ceci pour quelques euros. Revendiquer la protection par le droit d'auteur sur vos créations est difficile, sauf si vous avez des preuves d'antériorité pour prouver vos droits. Avec Mapreuve, vous pouvez vous constituer des preuves d'antériorité ayant valeur légale. Alors oui, effectivement, c'est en quelques clics, c'est assez rapide, je l'ai vu moi-même. Alors l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de fin. Vous savez, des fois les renouvellements, il y a une fin. Par exemple, l'enveloppe solo, on l'a vu justement précédemment, c'est renouvelable qu'une seule fois, donc dès que vous avez terminé, c'est fini. Avec Mapreuve, il n'y a pas de fin. Alors ce sont des tiers de confiance, via justement leur maison mère Dimotis. Alors tout ce qui est signé électroniquement et horodaté a quand même valeur légale dans plus de 170 pays dans le monde. Vous pensez que c'est tout? Et non, quand on pense que c'est fini, il y en a encore. Dépôt Snack. Non, je n'ai pas dit Fnac. 37 €. Alors oui, je sais que c'est court, parce qu'alors des sociétés d'auteurs, il y en a vraiment beaucoup en France, on s'en rend vraiment pas compte. Du coup, c'est vrai que pour faire un dépôt d'œuvre, on est un petit peu perdu. Alors pour le dépôt Snack, c'est 5 ans, c'est renouvelable par tranche de 5 années, et il n'y a pas de limite.
Et oui, j'ai demandé à la SNAC, car sur leur site, c'était pas forcément très clair par rapport au renouvellement, mais non, on m'a bien confirmé que justement, on pouvait renouveler. Dépôt à la SACD. Alors, même chose que les autres, hein, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais très souvent, pour le dépôt, vous n'êtes pas obligé d'adhérer aux sociétés d'auteurs. Comme par exemple avec la SGDL, vous pouvez très bien déposer votre manuscrit sans adhérer à la SGDL. Et c'est idem pour la SACD, vous n'avez pas besoin d'adhérer justement pour déposer et protéger votre œuvre littéraire. En revanche, la grille tarifaire est assez différente des autres. Alors, tarif IDPO, comme justement il l'appelle, dépôt unique pour 5 ans de protection, c'est 15 €. Vous avez également des forfaits, à peu près 35 €. Renouvellement, c'est 10 €. Dépôt unique pour 20 ans de protection, c'est 40 €. Et le dépôt pour 50 ans de protection, c'est 80 €. Ouais, je sais, c'est un petit peu beaucoup quand même. Et si jamais vous voulez faire un dépôt physique, c'est un dépôt unique, 70 €. Et le renouvellement, c'est 25 €. Et enfin, on va terminer avec le plus cher, le dépôt chez un notaire ou un huissier. Ah bah oui, on n'y pense pas souvent, mais voilà, notaire, il n'y a pas plus fiable. Alors comptez quand même au moins 150 €. Une amie autrice en a même eu pour 385 € pour son histoire. Alors oui, c'est quand même assez cher. Je ne vous conseillerais pas forcément d'aller jusqu'au notaire huissier, sauf si vous êtes un auteur moyennement connu ou qui commence justement à être connu et que vous avez vraiment peur pour vos manuscrits, à la limite ça peut vraiment valoir le coup. Notez aussi par rapport aux tarifs qu'il faut bien penser au renouvellement ou pas. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais s'il faut payer 10 € plus 10 € tous les ans, c'est peut-être effectivement moins rentable qu'un dépôt qui au départ est plus cher, mais si c'est à vie. Oh bref. Alors voilà, vous voyez qu'il y a quand même un certain grand choix. Oui, il y en a beaucoup même. À vous de voir ce qui vous correspond, ce qui vous convient le mieux. Car effectivement, certains vont vouloir aller tout de suite chez le notaire, parce que pour eux c'est vraiment une valeur sûre, d'autres au contraire préféreront des solutions en ligne, et d'autres encore vont vouloir justement déposer physiquement leur œuvre à une société d'auteurs dans laquelle ils ont entièrement confiance. C'est vraiment à vous de voir, c'est quand même votre choix, ce sont vos œuvres, je ne vous imposerai absolument rien. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez fait pour protéger vos œuvres littéraires. Et attendez. Oui, je sais, là, en termes de publication, cette saison 3, on n'est pas trop mal. On avance bien, on commence même à en voir le bout. Mais avant d'appuyer sur le bouton publier, il va falloir penser à la communication de votre ouvrage. Eh ben oui, car se faire connaître avant, faire connaître l'ouvrage bien avant la sortie, c'est un axe hyper important à ne pas négliger. Et on en parlera très prochainement. La semaine prochaine, on parlera des auteurs hybrides, car effectivement, je trouve qu'on parle pas assez d'eux. On a parlé de l'autopublication, on a parlé de l'édition, mais les auteurs hybrides alors? Voilà, c'était la vidéo sur comment protéger son manuscrit quand et également pourquoi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez nous soutenir, c'est possible dès à présent en vous rendant sur les plateformes de financement participatif. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et en attendant la semaine prochaine, soignez votre plume.